Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin, cliquez dans la barre de description de cette vidéo. Vous verrez la playlist grammaire coranique pas à pas. Dans cette playlist, vous verrez tous les cours de grammaire publiés sur cette chaîne du premier au dernier. Pour rappel, il est nécessaire de voir les cours précédents pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours. Donc, dans ce cours, nous allons parler de murakkabun. Nous allons parler d'une combinaison. Une combinaison de deux ou plusieurs mots est appelée murakkabun. Donc, murakkab, une combinaison, c'est en fait deux mots mis ensemble, deux mots qui se suivent. C'est ce qui est dit ici, une combinaison de deux, en fait, pas seulement deux mots, deux ou plusieurs. Une combinaison de deux ou plusieurs mots est appelée murakkabun. Il y a deux types de combinaisons. Les combinaisons sont de deux types. Murakkabun tamun, une combinaison complète, et murakkabun naqisun, une combinaison incomplète. Une combinaison complète est synonyme de jumlatun et kalamun. C'est une combinaison de mots de laquelle une information, un ordre, une demande ou une question est compris. La combinaison complète, murakkabun tamun, c'est en fait une phrase ou une parole. Et dans un des cours précédents, nous avons défini ce qu'est une phrase ou une parole. Nous avons dit que une phrase ou une parole est une combinaison de deux mots ou plus, une combinaison de deux mots ou plus qui a un sens complet. C'est quoi avoir un sens complet? C'est-à-dire, de cette combinaison de deux mots ou plus, on comprend une information, un ordre, une demande ou une question. Et c'est ce qu'on appelle aussi jumlatun kalamun, peut être aussi appelé en d'autres termes, murakkabun tamun, c'est-à-dire une combinaison complète. Maintenant, nous allons parler de la combinaison incomplète. Et une combinaison incomplète est une combinaison de mots de laquelle aucune information, ordre, demande ou question n'est compris. Une combinaison incomplète, c'est-à-dire c'est une combinaison, c'est deux, trois mots, 10 mots qui se suivent, ou c'est plusieurs mots qui se suivent, en tout cas deux ou plus, mais la combinaison de ces deux mots-là n'a pas un sens complet. C'est-à-dire, de la combinaison de ces deux mots, on ne comprend ni une information, ni un ordre, ni une demande, ni une question. Par exemple, Kitab ou Bilalin, le livre de Bilal. Quand on entend le livre de Bilal, oui, c'est une combinaison de deux mots. Il y a le mot Kitab et le mot Bilal. C'est un murakkab, c'est une combinaison. Mais ce n'est pas un murakkabun ta'amun parce que cette combinaison de deux mots, Kitab ou Bilalin, n'a pas un sens complet. C'est-à-dire, de cette combinaison, on ne comprend ni une information, ni une question, ni un ordre, ni une demande. Si une personne te dit Kitab ou Bilalin, le livre de Bilal, tu te demanderais, mais de quoi il me parle? Le livre de Bilal a fait quoi? Qu'est-ce qui est arrivé au livre de Bilal? Qu'est-ce qu'il veut savoir sur le livre de Bilal? Qu'est-ce qu'il veut me dire sur le livre de Bilal? Donc, ceci est une murakkabun naqisun, une combinaison incomplète. Et nous en avons parlé un peu dans les cours précédents. Nous avons dit pour que ici ça soit complet, il faut ajouter un khobar.
Par exemple, Kitabu Bilalin maftuhun. Quand on ajoute maftuhun, la phrase devient le livre de Bilal est ouvert. Là, on comprend une information. On a une information que le livre de Bilal est ouvert. Donc, quand on a une combinaison de deux mots ou plus, mais que de cette combinaison, on ne comprend ni une information, ni un ordre, ni une demande, ni une question, donc cette combinaison est une combinaison incomplète. Murakkabun naqisun. Mais, par exemple, c'est ce qui est dit ici, mais Kitabu Bilalin maftuhun, le livre de Bilal est ouvert, est une murakkabun ta'mun, ou une jumlatun, ou une kalamun. Parce que ici, nous avons l'information que le livre de Bilal est ouvert. Ici, il y a une information. Donc, c'est une combinaison de mots. Donc, cette phrase rentre dans la définition de murakkabun ta'mun ou de jumlatun ou de kalam. Parce que c'est une combinaison de trois mots dont on retire une information, c'est-à-dire qui a un sens complet. Les combinaisons incomplètes sont de plusieurs types. Donc ici, nous allons plus nous attarder sur les combinaisons incomplètes. Dans les cours précédents, nous avons parlé de al-jumla et al-kalam. Aujourd'hui, nous allons plus parler des combinaisons incomplètes. Donc les combinaisons incomplètes sont de plusieurs types. Nous avons déjà étudié al-murakkabul idafi. Nous avons déjà étudié la combinaison d'annexion. Nous avons étudié la combinaison d'annexion al-idafa. Kitabu Bilalin. C'est un murakkab idafi. C'est une combinaison d'annexion. Maintenant, nous allons étudier al-murakkabu tawsifi. Nous allons étudier la combinaison relative à l'adjectif. C'est ce que nous allons maintenant étudier. Al-murakkabu tawsifi, la combinaison adjectivale. Un murakkabun tawsifi est une combinaison dans laquelle le second mot décrit le premier mot. La combinaison adjectivale est une combinaison dans laquelle le second mot décrit le premier mot. Par exemple, rajulun salihun, un homme pieux. Le second mot ici, salihun, qui signifie pieux, décrit l'homme. C'est pour ça qu'on dit le second mot décrit le premier. Qui est-ce qui est pieux? C'est l'homme, le premier mot. Donc ce second mot, salihun, pieux, décrit rajulun, décrit le premier mot qui est un homme. Rajulun salihun, un homme pieux. Le mot salihun décrit le mot rajulun avec la qualité de piété. La première partie d'un murakkabun tawsifi est appelée mawsouf ou man'out, c'est-à-dire ce qui est décrit. La première partie, par exemple, concernant notre exemple ici, rajulun salihun, le mot rajulun est appelé mawsouf ou man'out, ce qui signifie en français ce qui est décrit, la personne ou la chose décrite. Alors que la seconde partie est appelée sifatun ou na'tun, c'est-à-dire l'adjectif. Donc ça c'est le mawsouf, ça c'est le sifatun. Ou ça c'est le man'out, ça c'est le na't. Donc le premier mot d'un murakkabun tawsifi est appelé mawsouf ou man'out. Et le second mot est appelé sifatun ou na'tun. Dans l'exemple précédent, le mot rajulun est le mawsouf, c'est-à-dire la chose décrite,
la personne décrite plutôt, tandis que le mot salihun est le sufa, c'est-à-dire l'adjectif. Dans un murakkabun tawsifi, si le mawsouf est nakira, le sufa doit aussi être nakira, indéfini. Exemple, rajulun salihun, un homme pieux. Les deux parties sont indéfinies. C'est-à-dire, dans un murakkabun tawsifi, une combinaison adjectivale, il est très important de porter une intention sur le fait que les noms soient définis ou indéfinis. Dans une composition adjectivale, si le premier mot, le mawsouf, est indéfini, le sufa doit aussi être indéfini. Par exemple, ici, dans notre exemple, rajulun est indéfini, ça porte un tanwin. Salihun est indéfini, doit aussi être indéfini, ça porte un tanwin. C'est en ce moment-là qu'on peut appeler ça murakkabun tawsifi, combinaison adjectivale. Il est très important que le premier mot, le mawsouf, et le second mot, le sufa, soient de la même manière en ce qui concerne le défini et l'indéfini. Donc, si le premier mot est défini, le second aussi. Si le premier mot est indéfini, le second doit être indéfini. De même, si le premier mot est défini, le second doit être indéfini. Et nous allons le voir plus tard. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 36, verset 60, « Innahu lakum aduwwum mubin » Innahu lakum aduwwun mubin. Il est pour vous un ennemi déclaré. Nous avons dit que une combinaison adjectivale, c'est une combinaison dans laquelle le premier mot décrit le second. Aduwun, c'est le second mot décrit le premier plutôt. Aduwun, c'est le premier mot. C'est ce qui est décrit. Le mawsouf ou le mawsouf ou le man'ut, ce qui est décrit. Le second mot décrit le premier mot. Mubin, déclaré. Qu'est-ce qui est déclaré? C'est un ennemi. Un ennemi déclaré. Qu'est-ce qui est déclaré? C'est un ennemi. Qu'est-ce qui est mubin? C'est aduwun. Donc ici, man'ut, na'at, mawsouf, sufa. Et ici on dit, et si le mawsouf est ma'arifatun, défini, le sufa doit aussi être ma'arifatun, défini. Exemple, ar-rajulu salihu, l'homme pieux. Les deux parties sont définies. Ar-rajulu salihu. Là-bas, dans le premier exemple, nous avons vu rajulun salihun, un homme pieux. Rajulun salihun, un homme pieux. Ici, nous avons ar-rajulu salihu, l'homme pieux. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 1, verset 6, Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Qu'est-ce qui est droit? Le chemin. Donc ici, nous avons mawsouf, sufatun. Et nous voyons ici, le mawsouf est ma'arifatun, défini, ça porte un alif lam, et le sufa est défini, ça porte un alif lam. Donc on continue. Mais si le premier mot est ma'arifatun, tandis que le second est nakira, la combinaison devient alors complète. Exemple, ar-rajulu salihun. Donc, ici, al-murakkabu, at-tawsifi, la combinaison adjectivale,
C'est une murakkabun naqis. C'est une combinaison incomplète. Pourquoi est-ce c'est une combinaison incomplète? Parce que quand on dit rajulun salihun, quand on dit rajulun salihun, c'est pas une combinaison complète parce que rajulun salihun qui signifie un homme pieux. C'est pas une combinaison complète, c'est une combinaison incomplète parce que c'est une combinaison de deux mots, oui, il y a rajulun et salihun, mais ça n'a pas un sens complet. C'est-à-dire, on ne comprend pas une information, ni un ordre, ni une demande, ni une question. Donc, c'est une combinaison incomplète. Si je te dis un homme pieux, ben un homme pieux quoi? Un homme pieux a fait quoi? Un homme pieux est tombé, un homme pieux a péché, un homme pieux lit le Coran. Il y a quelque chose qui manque. Il n'y a aucune information, ni ordre, ni question, ni demande ici. Bien que ce soit une combinaison de deux mots. Donc c'est une murakkabun naqisun, une combinaison incomplète. Pourquoi ça devient une combinaison incomplète ici? Parce que ici, nous sommes en face d'une murakkabun tawsifi, d'une combinaison adjectivale dans laquelle le premier et le second mot sont nakira, ou bien le premier et le second mot sont ma'rifa, définis. Maintenant, nous avons étudié dans un cours précédent que dans la grande majorité des cas, le premier mot, en ce qui concerne al-jumlatul ismiya, en ce qui concerne la phrase nominale, le premier mot est défini tandis que le second mot est indéfini. C'est là que nous allons voir la différence entre al-jumlatul ismiya et al-murakkabu tawsifi. Dans la jumlatul ismiya, le premier mot est défini, ar-rajulu, tandis que le second mot est indéfini, salihun. Ar-rajulu salihun, ce qui signifie l'homme est pieux. Là, ça devient une jumla, ça devient une kalam, ça devient un murakkabun tamun, ça devient une combinaison complète. Pourquoi? Parce que ici, c'est une combinaison de deux mots et il y a une information. On a l'information que l'homme est pieux. Si on me dit l'homme est pieux, je comprends, oui, l'homme est pieux. Il y a une information. Ar-rajulu est le mubtada et salihun le khobar. Ici, ar-rajulu, c'est le mubtada et salihun le khobar. Les deux éléments indispensables qui forment une phrase nominale. Mais si on mettait un alif lam sur le mot salih ici, et la phrase devient alors ar-rajulu as-salihu ou ar-rajulu salihu. Là, ce n'est plus une phrase nominale, mais ça devient murakkabun tawsifi, une combinaison adjectivale. Parce que ici, les deux mots deviennent nakira. Et le sens serait alors l'homme pieux. Si par exemple j'enlevais le alif lam sur rajulu, sur ar-rajulu, et la phrase devenait rajulun salihun, les deux mots seraient nakira, indéfini, et le sens de la phrase changerait. Ce ne serait plus une phrase nominale, mais ce sera une murakkabun tawsifi qui aura pour sens un homme pieux. Donc, il faut comprendre la différence entre la combinaison adjectivale et la phrase nominale. Dans la phrase nominale, le premier mot est défini, tandis que le second mot est indéfini. Mais dans la combinaison adjectivale, si le premier mot est défini, le second mot est aussi défini. Si le premier mot est indéfini, le second mot est aussi indéfini. J'espère que vous avez compris. Un murakkabun tawsifi n'est pas une phrase complète. Un murakkabun tawsifi n'est pas une phrase complète, mais une partie d'une phrase. C'est pas une phrase complète, mais une partie d'une phrase. Pour former une phrase complète, il faut ajouter quelque chose.
Par exemple, si je dis juste tout simplement Ar-rajulu salihu, l'homme pieux, c'est pas une phrase complète. L'homme pieux a fait quoi? Il faut ajouter quelque chose pour que la phrase soit complète. Et c'est ce que nous voyons ici. Exemple, Ar-rajulu salihu jalisun. L'homme pieux est assis. Ah, là, la phrase devient complète. La phrase devient complète, pourquoi? Parce que là, on est maintenant en face d'une phrase nominale. Ar-rajulu mubtada jalisun khobar. Ar-rajulu, l'homme, as-salihu, parce que ici, on a un mawsouf. Qui dit mawsouf dit sufa. Donc, as-salihu, c'est le complément du mubtada. Donc, l'homme pieux, le mubtada, et jalisun khobar. L'homme pieux est assis. هذا الرجل هذا رجل صالح. Ici, nous avons vu un exemple avec le sufa et le mawsouf qui sont définis. Ar-rajulu salihu jalisun. L'homme pieux est assis. Et ici, on va voir un autre exemple avec le sufa et le mawsouf qui sont indéfinis. Hadha rajulun salihun. Celui-ci est un homme pieux. Hadha rajulun salihun. Celui-ci est un homme pieux. Dans le premier exemple, ar-rajulu salihu, c'est-à-dire dans cet exemple-là, ar-rajulu salihu jalisun. Dans le premier exemple, ar-rajulu salihu est le mubtada. C'est le mubtada. Normalement, comme je vous l'ai dit, le mubtada, c'est le premier mot qui commence la phrase nominale. Donc, dans notre cas ici, c'est seulement ar-rajulu. Mais vu que ar-rajulu, c'est un mawsouf, et le mawsouf est obligatoirement suivi d'un sufa, c'est-à-dire une chose décrite est obligatoirement, une chose ou une personne décrite est obligatoirement suivie d'un adjectif qui le décrit. Donc, du coup, voilà pourquoi nous disons que ar-rajulu salihu est le mubtada. Mais à la base, le mubtada, c'est seulement le premier mot qui commence le premier nom qui commence la phrase, le nom qui commence la phrase nominale. C'est ça le mubtada à la base. Mais vu qu'il est lié à salih, voilà pourquoi je dis que ar-rajulu salihu est le mubtada. Donc, dans le premier exemple, ar-rajulu salihu est le mubtada et jalisun est le khobar. Donc, ça forme une phrase complète, une phrase nominale. Et dans le second exemple, hadha est le mubtada, c'est-à-dire cet exemple-là, hadha rajulun salihun. Hadha est le mubtada et rajulun salihun est le khobar. Donc, nous voyons ici que al-murakabu tawsifi, ar-rajulu salihu, dans le premier exemple, c'est le mubtada. Et dans le second exemple, la combinaison adjectivale est le khobar. Donc ici on dit la différence entre une jumlatun ismiya et un murakabun tawsifi, c'est-à-dire la différence entre une phrase nominale et une composition ou une combinaison adjectivale est que dans le cas d'un murakabun tawsifi, dans le cas d'une combinaison adjectivale, les deux parties sont soit définies ou indéfinies. Dans le cas d'une composition adjectivale, les deux parties sont soit définies ou indéfinies. C'est-à-dire, si la première partie est définie, la seconde partie est définie. Ou si la première partie est indéfinie, la seconde partie est indéfinie. Ça, c'est en ce qui concerne murakabun tawsifi, la combinaison adjectivale. Tandis que dans le cas d'une jumlatun ismiya, dans le cas d'une phrase nominale, la première partie est définie et la seconde partie est indéfinie. Donc, dans le cas d'une phrase nominale, la première partie est définie et la seconde partie est indéfinie. Par exemple, hadha baytun, ceci est une maison. Hadha est défini, baytun est indéfini. Ar-rajulu salihun, l'homme est pieux. La première partie ar-rajulu est définie, ça porte un alif lam. Salihun
indéfini, etc. Donc, toutefois, quand la seconde partie d'une jumlatun ismiya n'est pas un mot qui peut être considéré comme un adjectif, tel que un alam, un nom propre, un domir, un ismun ishara, il est permis que la seconde partie soit aussi définie. Par exemple, Ana Muhammadun, je suis Muhammad. Allahu Akbar. Donc ici, qu'est-ce qui est dit? Il dit, concernant la jumlatun ismiya, la phrase nominale, nous avons dit, dans la phrase nominale, la première partie doit être définie, le mubtada, et la seconde partie, le khabar, doit être indéfinie. Mais il y a des cas où la première partie, le mubtada, peut être défini et la seconde partie aussi être définie. Mais quels sont ces cas-là? C'est-à-dire, c'est dans le cas où la seconde partie, le khabar, n'est pas un mot qui peut être considéré comme un adjectif. C'est-à-dire, n'est pas un mot qui peut être considéré comme un adjectif. C'est-à-dire, par exemple, un nom propre. Un nom propre ne peut pas être considéré comme un adjectif. Un nom propre, par exemple, Mohammed, Isa. Prenons l'exemple que nous avons pris tout à l'heure. Ar-rajulu salihun. Ar-rajulu salihun. C'est-à-dire, qui signifie l'homme est pieux. Le mot salihun, pieux là, peut être considéré comme un adjectif. C'est un mot dans son essence même qui décrit quelque chose. Quand on entend pieux, ou par exemple beau, par exemple le mot beau, on sait que c'est un mot qui décrit forcément quelque chose. Même sans le mettre dans une phrase, on sent que c'est un mot qui décrit quelque chose. Quand on dit beau, il y a quelque chose qu'on décrit qui est beau. Un homme, un homme, qu'est-ce qu'on peut encore décrire beau? Le soleil, je sais pas, un bidon, un gobelet, un verre. Le mot beau décrit quelque chose. Par exemple, le mot proche. Quand on entend proche, c'est pour décrire quelque chose. C'est des mots dans leur essence qui peuvent être considérés comme un adjectif qui va décrire quelque chose. Par exemple, loin, le mot loin. Quand on entend le mot loin, il y a forcément quelque chose qui va être décrit avec la description de loin. Par exemple, la maison est loin, la mosquée est loin, etc. Mais il y a des mots qui ne peuvent pas être considérés comme un adjectif. Par exemple, un nom propre. Muhammad, ça ne peut pas être considéré comme un adjectif. C'est-à-dire, quand on entend Muhammad, on sait que c'est le nom de quelqu'un. Et on ne pense pas que ça peut être un adjectif. Par exemple, un pronom, un domir, je, tu, lui, nous. Qu'est-ce qu'on va décrire avec nous? Donc, par exemple, un domir, ça ne peut pas être, on ne considère pas ça comme un adjectif. Un ismul ishara, par exemple, un nom démonstratif. Un nom démonstratif, ceci, ceci, celle-là, ceci. Les noms démonstratifs. Donc, ces trois catégories-là, par exemple, ces trois catégories-là, on ne peut pas considérer cela comme des mots qui peuvent être des adjectifs. Donc, on dit dans ces cas-là, il est permis que la seconde partie soit aussi définie. Par exemple, Ana Muhammadun. Ana, bien qu'on ne l'ait pas vu, on n'a pas encore vu cela, mais les doma'ir, les pronoms, sont des noms définis. Ça fait partie des noms définis. Les pronoms, ana, je, anta, tu, nahnu, nous, ça fait partie des noms définis. Donc, ana ici est défini. Et nous avons vu que al-alam, les noms propres aussi, sont définis. Donc ici, ana Muhammadun signifie je suis Muhammad. Et ici, nous voyons que la première partie et la seconde partie est définie. Mais c'est une jumlatun ismiya. C'est une phrase nominale.
C'est une phrase nominale, bien que la première et la seconde partie soient définies. Dans le Coran, par exemple, il est dit, Youssouf dit à son frère Benyamin, Ana Youssouf. Hein? Youssouf dit, Ana Youssouf. Je suis Youssouf. Hein? Donc la première partie définie et la seconde, Youssouf disait, plutôt il parlait à ses frères. Ana Youssouf wa hadha akhi. Je suis Joseph et ceci est mon frère. Donc, la première partie définie et la seconde partie est définie. Pourquoi? Parce que la seconde partie ici, c'est un mot qu'on ne peut pas considérer comme un adjectif. On continue. Le mawsouf et le sufa ont toujours la même déclinaison. C'est-à-dire, le mawsouf et le sufa, si le mawsouf est au cas nominatif, hein, marfu'un est au cas nominatif, le sufa aussi doit être nominatif. Si le mawsouf est majrour, le sufa doit être majrour. Si le mawsouf se termine avec une fatha, le sufa aussi doit se terminer avec une fatha. Ici, nous avons, par exemple, on dit Hadha rajulun salihun. Celui-ci est un homme pieux. Ici, nous voyons, bien coloré en rouge, hein, que le mawsouf se termine avec une double dhamma et le sufa se termine aussi avec une double dhamma. Ils ont toujours la même déclinaison. Ici, nous avons Salamtu ala rajulin salihin. Ici, nous voyons le mawsouf qui se termine avec une double kasra et le sufa avec une double kasra. Pourquoi ça se termine le mawsouf avec une double kasra? Parce que il y a le mot ala qui est là, qui est un harf jar, qui l'a rendu majrour. Et ici nous avons Ra'aytu rajulan salihan. Ça c'est l'accusatif que nous n'avons pas encore vu, que nous verrons, Inch'Allah. Nous voyons que la première partie se termine avec une double fatha et la seconde partie aussi avec une double fatha. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous allons voir quelques exemples du Coran de l'utilisation de al-murakkabu at-tawsifi, la combinaison adjectivale. Allah dit dans la sourate je me suis un peu embrouillé là. Bon, en tout cas, Allah dit, je sais plus, parce que ici, dans la traduction en arabe, j'ai écrit une sourate et un verset. Dans la traduction en français, j'ai écrit une autre sourate et un autre verset. Donc, en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Cela est l'immense triomphe. Fawzul azim, ici, mawsouf, sufa. L'immense triomphe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est immense? C'est le triomphe. Fawz. Non, je me suis même embrouillé dans les couleurs. Triomphe, c'est fawz. Azim, c'est immense. Donc, normalement, triomphe doit être en verbe. Liyawmin azim. Liyawmin azim. En un jour terrible. Qu'est-ce qui est terrible? C'est un jour. Et ici, nous voyons Fawz, al-Fawz se termine. Al-Fawz est défini. Al-Azim aussi est défini. Al-Fawz se termine avec une doma. Al-Azim avec une doma. Ici, nous voyons Al-Yawm et Liyaum. Yaum est indéfini. Azim indéfini. Yaum se termine avec une double kasra à cause du harful jar li. Et Azim se termine aussi avec une double kasra. Comme nous avons dit, les deux doivent avoir la même déclinaison. Et ici, nous avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 4, verset 116, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Quiconque donne un associé à Allah s'égare d'un égarement profond. Qu'est-ce qui est profond? C'est l'égarement qui est profond.
Dolalan se termine avec une double fatha. Ba'ida aussi avec une double fatha. Dolalan indéfini, ba'ida indéfini aussi. Le mawsouf et le sufa ont aussi toujours le même genre. Le mawsouf et le sufa. Donc nous avons vu que le mawsouf et le sufa s'accordent en défini et indéfini. Donc si le mawsouf est défini, le sufa doit être défini. Si le mawsouf est indéfini, le sufa doit être indéfini. Nous avons vu qu'ils s'accordent en déclinaison. Ils doivent avoir la déclinaison, la même déclinaison. Si le mawsouf est marfour, le sufa doit être marfour. Si le mawsouf est majrour, le sufa aussi doit être majrour. Et si le mawsouf se termine avec une fatha, le sufa aussi doit se terminer avec une fatha. Donc, ici, nous voyons encore que le sufa et le mawsouf doivent avoir le même genre. Ils doivent s'accorder aussi en genre. Par exemple, Muhammadun rajulun salihun. Muhammad est un homme pieux. Muhammad est un homme pieux. Rajulun ici, c'est masculin. Rajulun, un homme c'est masculin. Donc, salihun, qui est le sufa aussi, va être masculin. Salihun. Et ici, on vient Mariamu, Mariam. Imra'atun est une femme. Une femme, c'est féminin. Ça indique que nous avons parlé du féminin et du masculin. Nous avons dit que les femmes, c'est-à-dire les femelles parmi les humains sont automatiquement féminins. Imra'atun, c'est féminin. Donc, son adjectif, son sufa doit aussi être féminin. Imra'atun salihatun. Imra'atun salihatun. Nous avons appris comment rendre un nom féminin. Il suffit d'ajouter un ta'ul marbuta. Salihun, c'est le masculin. Salihatun, c'est le féminin. Pourquoi ici salihatun? Parce que imra'atun est féminin. Et le sufa et le mawsouf s'accordent en genre. Par exemple, nous allons voir quelques exemples du Coran. An-najmu thaqib, l'étoile flamboyante. Mawsouf, sufa. Le mawsouf défini ici, défini. Le mawsouf marfour ici, marfour. Et le mawsouf masculin, masculin. Et Allah dit encore dans la sourate 101, verset 7. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Il sera dans une vie agréable. Ishatun, Ishatin, Radiya, Ishatin ici est nakira, indéfini, Radiya aussi, indéfini. Ishatin ici est majrour, Radiya aussi, majrour. Ishati est ici féminin. À cause, comment c'est il est féminin, le ta'ul marbuta, Radiya aussi féminin. Donc nous voyons ça s'accorde ici en nakira, dans leur défini, indéfini, ça s'accorde, défini, indéfini. Ça s'accorde aussi dans la déclinaison. Ici, nous avons vu doma, doma, double kasra, et ça s'accorde aussi en genre masculin, masculin, féminin, féminin. En résumé, le mawsouf s'accorde en défini ou indéfini, en genre, en nombre et en déclinaison avec son sufa. Donc, le mawsouf s'accorde sur ces quatre éléments-là, défini, indéfini, défini ou indéfini, en genre, défini ou indéfini, premièrement, en genre, deuxièmement, en nombre, troisièmement, et en déclinaison. Donc, nous n'avons pas parlé des nombres, nous n'avons pas encore parlé des nombres parce que on n'a pas encore parlé du duel ou du pluriel, parce qu'il y a 3 nombres en langue arabe. Voilà pourquoi nous nous sommes concentrés sur ce que nous avons déjà appris, qui est le défini et l'indéfini, le genre et la déclinaison. Nous parlerons du nombre des noms plus tard, Inch'Allah. Ce cours, je pense que sera un peu long. J'espère que vous êtes concentrés et vous arriverez jusqu'à la fin. En arabe, on dit waladu rajuli salihu. Le fils de
l'homme pieux. Qu'est-ce que je dis? Le fils pieux de l'homme. Waladu rajuli salihu, le fils pieux de l'homme. Dans cette phrase, nous décrivons le fils avec la qualité de piété. En arabe, vu que le mudaf précède son mudaf ilay et qu'aucun mot ne peut s'interposer entre eux, l'adjectif du mudaf doit venir après le mudaf ilay. Nous avions aussi dit dans le cours 5 que le mudaf d'un nom défini est aussi défini. Donc, le nom Waladu, dans cet exemple, est défini parce que son mudaf ilay qui est ar-rajulu est défini. Voilà pourquoi le sufa de Waladu qui est as-salihu est défini au cas nominatif masculin singulier comme Waladu. Donc on va expliquer cela. La langue arabe, elle est belle. Hein? Donc en arabe on dit, ici il est dit, en arabe on dit Waladu rajuli salihu. Nous avons dit précédemment que le mawsouf et le sufa, c'est-à-dire les deux éléments qui composent une combinaison adjectivale, doivent se rejoindre, souvent les mots m'échappent, doivent avoir la même déclinaison, le même genre, le même nombre, et les deux soit être définis ou indéfinis. Ici, nous avons la phrase qui commence avec le mot waladu. Déjà, quand nous voyons le mot waladu, qui ne porte pas de alif lam, mais qui se termine avec une seule dhamma, on sait déjà d'office que c'est un mudaf. Parce que c'est le mudaf qui se comporte comme ça. C'est le mudaf qui ne porte pas de alif lam ni de tanwin. Parce que normalement, un mot qui n'a pas de alif lam doit avoir un tanwin. Sauf qu'ici, il s'agit d'un nom propre, hein, ou ce que nous avons vu d'autre, d'un nom propre féminin plutôt, ou comme ce que nous avons vu d'un nom propre masculin, mais qui a un des signes du féminin, tel que Muawiyatu, hein, ou un nom féminin tel que Mariamou. Mais ici, il s'agit c'est pas un nom propre, c'est un nom commun. C'est Waladu qui signifie un petit garçon. Mais il n'y a pas de alif lam, mais il n'y a pas de alif lam, mais il se termine seulement avec un seul tanwin. Un seul tanwin. Donc on sait déjà que il s'agit d'un mudaf. Et nous voyons que le mot qui vient après, c'est le quoi? Le mudaf ilay. Parce qu'il se termine avec une kasra. Et il n'y a pas un mot qui vient s'interposer entre le mudaf et le mudaf ilay. Quand on voit le mudaf, on voit un mudaf, sachant déjà automatiquement que le mot qui vient après, c'est le mudaf ilay. Aucun mot ne peut s'interposer entre les deux. Waladu rajuli, qui signifie le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Waladu rajuli, qui signifie le fils de l'homme. Maintenant, il y a un problème. Si je veux donner un adjectif à Waladu, c'est-à-dire je veux décrire Waladu avec un adjectif, genre pour dire le fils pieux de l'homme, pas le fils de l'homme pieux. Waladu rajulu signifie le fils de l'homme. Je ne veux pas dire le fils de l'homme pieux. Je ne veux pas décrire ar-rajulu avec la qualité de piété.
Parce que si je dis le fils de l'homme pieux, c'est l'homme que je décris avec la qualité de piété. Hein? L'homme pieux, c'est-à-dire c'est l'homme qui est pieux. Maintenant, on parle de son fils, le fils de l'homme pieux. L'homme qui est pieux, mais si par exemple je dis une phrase, le fils de l'homme pieux est malade. Donc c'est l'homme qui est pieux, maintenant c'est son fils qui est malade. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de décrire le mot waladou avec la qualité de piété. C'est-à-dire dire le fils pieux de l'homme est malade. C'est-à-dire c'est le fils qui est pieux, mais c'est le fils de l'homme là. Le fils pieux de l'homme là est malade. Comment faire? Vu que entre le mudof et le mudofun ilayh, aucun mot ne peut se mettre entre les deux, donc l'adjectif qui va décrire le mot walado doit venir après la combinaison de al-idofa là. Donc ça vient après. Et ici, c'est le mot solih. Le mot solih, c'est l'adjectif qui vient décrire le mot walado. Donc, waladu rajuli solihu signifie le fils pieux de l'homme. Celui qui est décrit avec la qualité de piété ici, c'est le fils, c'est pas l'homme. C'est waladu qui est décrit et non rajul. Le fils pieux de l'homme. Comment facilement on s'en rend compte? Parce que, d'abord, le mot waladu est quoi? Le mot waladu est marfu'un. Ça se termine avec une dhamma. Et nous voyons ici, le sufa aussi se termine avec une dhamma. Le mot waladou est ma'arifatun, est défini. Pourquoi il est défini? Il n'a pas de alif lam. Comment on dit qu'il est défini? On a parlé de ça. On a dit que le mudaf d'un nom défini est défini. Le waladou, c'est le mudaf de ar-rajul. Ar-rajul est défini parce que ça porte un alif lam. Donc waladou est défini. C'est pour ça que nous voyons ici as-salih aussi porte un alif lam. Donc les deux mots déjà s'accordent. Voilà, c'est le mot que je cherchais qui m'échappe souvent. Les deux mots déjà s'accordent par rapport à leur déclinaison, marfu'un, marfu'un, et ils s'accordent par rapport à leur défini. Ici c'est défini. Ils s'accordent par rapport à leur genre, waladou masculin, solihu masculin, et ils s'accordent au nombre, waladou singulier, solihu singulier. Waladou rajuli solihu, le fils pieux de l'homme. Ici c'est le fils qui est décrit avec la qualité de piété. Mais donc nous allons voir un autre exemple pour voir la différence. Ici nous avons Waladur rajuli solihi. Allahu Akbar. Regardons la différence entre les deux. La seule différence entre les deux, c'est que ici on dit solihu. Ici, ça se termine avec une dhamma. Mais ici, on dit solihi. Cette simple terminaison-là change complètement le sens de la phrase. Ici, ça devient le fils de l'homme pieux. Dans le premier exemple, c'était le fils pieux de l'homme, mais ici, ça devient le fils de l'homme pieux. Ici, dans ce second exemple, c'est l'homme qui est décrit avec la qualité de piété. Comment on s'en rend compte? Parce que ici, nous voyons que Salih se termine avec une kasra et majrour comme ar-rajuli. Il est ma'rifa, défini comme ar-rajuli. Il est masculin comme ar-rajuli. Il est singulier comme ar-rajuli. Et nous avons dit que le sufa et le mafsouf s'accordent en déclinaison, en genre, en nombre et en défini ou indéfini. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ces deux exemples, c'est que entre le mudof et le mudofun ilayh, aucun mot ne peut venir entre les deux. Parce que nous avons appris que la combinaison adjectivale est composée de deux mots. Le mawsouf et le sufa. Le mawsouf, qui est le premier mot,
Et le sufa, ce qui décrit, le mawsouf est ce qui est décrit, le premier mot, et le sufa, l'adjectif, est le second mot qui vient après. Par exemple, ar-rajulu as-salihu, l'homme, ar-rajulu as-salihu, l'homme pieux. Maintenant, en ce qui concerne al-idofa, vu que aucun mot ne peut se mettre entre le mudof et son mudofun ilayh. Maintenant, si on veut décrire le mudof, vu que automatiquement ce qui vient après doit être son mudofun ilayh. Si on veut décrire le mudof, on va prendre le premier exemple pour que vous compreniez. Il n'y a aucun mot qui peut se mettre entre le mudof et son mudofun ilayh. Ici, nous avons waladur rajuli, le fils de l'homme. Waladur rajuli qui signifie le fils de l'homme. Maintenant, si je veux décrire le mot waladou, comment je fais? Alors que après waladou, automatiquement, puisque waladou c'est un mudof, automatiquement, ce qui doit venir après, c'est son mudof ilayh. Comment je fais pour décrire le mot waladou? C'est simple, on met l'adjectif du mot waladou après le mudof ilayh. Et c'est ce qui se passe ici. On met l'adjectif qui va décrire le mot waladou après le mudof ilayh. Et la différence va se faire, comment on va comprendre que cet adjectif est là pour décrire le mudof, pour décrire le mot waladou, on va comprendre par rapport à la déclinaison, le genre, le nombre et le défini et indéfini. Parce que le sufa et le mawsouf doivent s'accorder sur ces 4 choses. C'est pour ça que nous voyons ici, as-salihu est défini masculin, singulier, marfu'un nominatif comme waladou. Tandis que ici, nous voyons, quand il s'agit de décrire le mudof ilayh, le mot rajuli, simplement l'adjectif vient après le mot. Ici c'est simple parce que c'est le mudof ilayh, c'est le dernier mot d'une relation de al-idofa. Donc son adjectif vient après lui, normalement comme ça doit être. Et nous voyons ici que as-salih est ma'arifatun, défini masculin, singulier, et majrour comme ar-rajuli. Donc c'est ce qui est dit ici, le fils de l'homme pieux. Dans ce cas, as-salih est le sufa de ar-rajuli. Voilà pourquoi il est défini au cas génitif masculin singulier comme ar-rajuli. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser la question en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez des vidéos? Qu'est-ce que vous pensez de ma manière d'expliquer? Parce que j'aime un peu me répéter parce que vu que ce ne sont pas des cours en direct, les gens peut-être n'auront pas le réflexe de me dire ce qu'ils n'ont pas compris. Donc je me répète, j'essaie d'expliquer en profondeur, de prendre mon temps pour expliquer afin que vous puissiez comprendre les notions de grammaire que je suis en train d'expliquer. J'espère que ça ne vous dérange pas, que je parte en longueur dans les explications. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.